Hello Malédie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, en fait la partie 2 du budget de Clémence. Si tu te souviens, dans la première vidéo, nous avons fait le budget de Clémence, donc ce que elle avait pensé pour son mois. Et à la fin de la vidéo, je t'ai fait savoir que j'avais 2 propositions à faire à Clémence. Donc, aujourd'hui, nous allons voir la règle de 50, 30 et 20%. On va voir comment est-ce que avec son revenu de 160 000 francs CFA, Clémence, elle est africaine, elle est en Afrique, donc c'est pour ça que la valeur de son argent, l'argent c'est en francs CFA. Clémence, pour le mois, elle a eu 160 000 francs CFA. Je vais te mettre la correspondance en vidéo et puis voilà. Donc, si nous devons prendre les 50% qui s'élèvent à 80 000, ah ben, j'ai oublié quelque chose. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, sur cette chaîne, voilà, nous parlons de budget, de gestion de budget, d'épargne, de remboursement de dettes, voilà, éducation financière, parce que voilà, on a besoin, nous les femmes, nous avons besoin d'être éduquées financièrement. Nous devons arrêter avec cette affaire que en matière d'argent, ce ne sont que les hommes qui peuvent parler d'argent. Non, même toi, Malédie, tu as le droit de parler d'argent. Tu as le droit d'avoir une santé financière bien. Tu as le droit d'avoir une liberté financière bien. Et tu as le droit de vivre. Arrête de vivre. Arrête de vivre et pense à... pardon, qu'est-ce que je raconte? Arrête de survivre et pense à vivre. OK? Et ta liberté financière passera par la gestion de tes finances. Arrête, un autre conseil que je peux te donner, c'est arrête d'investir sur toi, mais investis en toi. Qu'est-ce que je veux par là dire? Je veux tout simplement te dire qu'investir en toi, ça veut, c'est te dire que l'argent que tu vas dépenser pour te faire accepter par la société, par ton apparence, tu peux l'utiliser pour ton éducation financière, pour prendre des cours de formation, pour apprendre. Voilà, parce que c'est avec tes connaissances que tu partiras. Ce n'est pas avec tous ces boucles d'oreilles, ces sacs à main, ces chaussures, ces vêtements que on va t'enterrer. Chète, non, tu n'iras nulle part avec. Alors que les connaissances que tu auras acquises sur la terre, que tu auras enseigné à tes enfants, enseigné même à ton mari, enseigné à ton entourage, ils se rappelleront toujours de toi avec ces pensées-là. Donc, prends soin de ta santé financière. On revient sur le budget de Clémence, donc, que je lui propose. Nous avons pour les courses, donc pour les 50% qui est alloué aux courses, aux dépenses variables et en fait aux dépenses de survie, de vie, d'accord, les dépenses incontournables, nous allons voir ce que je propose à Clémence. Pour ces courses, Clémence est une maman de 3 enfants, une épouse séparée, ok, et qui reçoit chaque mois une somme de 70 000 de son mari pour la pension alimentaire des enfants. Et elle ne paye pas aussi son loyer. Son loyer, c'est le papa de ses enfants qui paye. D'accord? Donc, pour la santé, je propose... Qu'est-ce que je fais? Non, je suis en train de me tromper, pardon. Je propose 5 000 comme dépense pour la santé.
bien évidemment dans la pensée où Clémence et ses enfants ne sont pas malades chaque mois, en fait. Donc, je vais dans l'idée où c'est juste pour acheter peut-être des paracétamol, des Doliprane, des trucs pour la grippe, des petits bobos comme ça, en fait. OK? Donc, au niveau du transport, Clémence est une commerçante. Elle a sa boutique de décoration. Voilà, tu peux trouver dans sa boutique, tu trouves tout ce qui est comme décoration d'intérieur et d'extérieur. Voilà. Donc, pour le transport, je propose 5 000 à Clémence pour son transport du mois et pour ses imprévus, parce que dans le budget de Clémence, il n'y avait pas d'imprévu. Je lui propose aussi 5 000. Pour l'électricité et l'eau, d'accord, je vais proposer électricité. Je propose à Clémence de ne pas dépasser 8 000 de consommation d'électricité. Pour l'eau, Clémence, tu ne dois pas aller au-delà de 5 000. Ouais. « 5 000. Voilà. Donc, ce qui nous fait des dépenses de 50, 60, 70, de 73 000. J'espère que les comptes sont bien faits. OK? Donc, Clémence, tu peux voir que dans ton budget de 80 000, tu peux déjà avoir une épargne de 9 000. Non, qu'est-ce que je raconte? De 7 000. Oui, de 7 000. Maintenant, allons voir le 30% qui est loisirs et divertissement. Pour les loisirs, donc pour tes sorties avec tes filles, ce que tu dois dépenser au mois ne doit pas aller au-delà de 10 000 francs. Pour la beauté, parce que vous êtes des femmes et vous voulez être coquettes, vous ne devez pas dépenser 10 000 francs. Là, je n'ai pas mis l'abonnement de télé, l'abonnement du Wi-Fi. Je veux plutôt le mettre dans les 30%. Donc, télé, tu dois chercher une compagnie, OK, qui te donne. Ça, c'est l'idéal que tu devrais avoir pour moi. Mais comme tu as déjà ce contrat qui s'élève à... Ah oui, c'est ça. Tu m'as dit que c'était 5 000. C'est plutôt au niveau du Wi-Fi. Voilà qui me semble un peu trop en fait. Ton Wi-Fi, je vais toujours mettre 15 000 parce que c'est ce que tu payes. C'est un abonnement que tu as pris et tu le payes comme ça jusqu'à présent. Mais l'idéal, ce que moi je t'aurais proposé, c'est ceci. 10 000 au moins. Comme ça, ça te fait 5 000 d'économiser. Ce qui fait donc des dépenses de 10 et 40. Donc, tu vois que les 30% en fait qui reviennent à, qui s'élèvent sur 56 000. Tu vois que tu fais des économies de 16 000 en fait. Avec ça. Et si tu réussis à avoir un abonnement Wi-Fi à ce coût, ça serait encore génial. OK? Et maintenant, les 20% restants de 160 000 qui se lèvent à 24 000,
justement, je dis, tu rembourses tes dettes avec, puisque tu es endetté. Donc, mon conseil pour toi, c'est d'abord de te libérer de ces dettes. Et comme je t'ai dit, si tu réussis à appliquer ça, tu as, tu pourrais ajouter à cette dette-ci, au remboursement de cette dette, plus 16 000. Seulement avec ça. Et maintenant, pour les 6 000 restants dans ce budget, 6 000 francs, tu pourrais déjà commencer à investir sur ton fonds d'urgence. Ça pourrait déjà être une bonne base pour ton fonds d'urgence. Les 6 000. C'est ça. Non, pardon, 7 000. Pourquoi je suis... C'est 7 000. Ok? 80 moins 73 000, il va te rester 7 000 ici. Et comme je te dis, si tu réussis à respecter ce budget, voilà, tu auras 16 000 que tu peux ajouter à ton pourcentage de dette, à ton remboursement de dette. Donc, au lieu de rembourser 35 000 comme tu me l'avais proposé, tu pourras déjà rembourser plutôt 40 000, donc plus 5 000. Ce qui fait que tu rembourses très vite ta dette en fait. Tu rembourses très vite ta dette. Voilà. Donc, comme je te dis toujours, Malédie, je ne veux plus faire des vidéos trop longues. Je vais m'arrêter ici pour cette règle de 50, 30, 20. Et je ferai une troisième vidéo pour la règle de 60 et 30. Tu vas voir la différence. Et voilà, toi à la place de Clémence, ayant regardé la première vidéo, la deuxième et la troisième, qu'est-ce que tu aurais choisi comme technique par rapport aux deux règles, dont la règle de 50, 30, 20 et la règle de 70, 30. Qu'est-ce que toi tu aurais choisi? Ou alors, propose-moi une autre règle. Et bon, il y en a d'autres. Il y a la règle de 80, 20, 90, 10. Il y a la règle de 90, 5, 5. Donc, franchement, qu'est-ce que toi, tu utilises comme règle pour gérer ton budget? On s'est dit à la prochaine vidéo, à la troisième vidéo. Et surtout, n'oublie pas, prends soin de ton cap, car c'est un argent que tu as travaillé, tu as sué pour l'avoir et ça serait vraiment dommage que tu puisses le dépenser n'importe comment. Désolée pour les petites erreurs que j'ai fait, voilà, nous sommes humains et l'erreur est humaine. On se dit à tout de suite, bye.